Manne quotidienne d'aujourd'hui, lundi 24 juillet 2023. Thème: marcher dans la vérité. Marcher dans la vérité ou bien demeurer dans la vérité. Texte: 3 Jean 1 à 7. 3 Jean 1 à 7. L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsqu'ils des frères sont arrivés. Et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu as fait pour les frères et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Éternel, de l'Église. Tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Le verset 4, c'est le verset clé, qui dit: je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. De nombreux chrétiens se targuent d'être intelligents, défenseurs de la vérité. Ils prétendent marcher selon la vérité, mais ils ne sont que des fanatiques légalistes qui ne comprennent pas correctement ce qu'est la vérité et encore moins ce que cela signifie de marcher dans la vérité. Dans cette épître, Jean le bien-aimé écrit pour féliciter l'un de ces chrétiens exceptionnels dont la vie, les œuvres et le témoignage ont montré qu'il marche dans la vérité. L'apôtre l'a félicité pour avoir une excellente vie spirituelle et a prié pour qu'il prospère matériellement et soit en bonne santé, tout comme il prospérait spirituellement. La marche de Gaius dans la vérité n'était pas caractérisée par une simple adhésion à un exemple ou bien à un ensemble de dogmes, mais c'était une démonstration vivante de l'Éternel, des vérités révélées et manifestées dans l'amour pratique. Les témoignages qui parvinrent à Jean au sujet de l'hospitalité de Gaius et du soutien accordé à ceux qui accomplissaient l'œuvre de Christ réjouissait le cœur de l'apôtre. Il a donc encouragé à continuer à son bon travail. Alors que nous voyons ici, nous voyons que marcher dans la vérité va au-delà d'une connaissance intellectuelle de la Bible. Cela implique de vivre ces vérités dans les démonstrations pratiques de l'amour. Alors que beaucoup ont une bonne connaissance de la parole de Dieu, ils sont dépourvus de l'amour. Au lieu d'encourager les autres vers le chemin de la vérité, ils les découragent. Nous devons surveiller nos vies pour voir si nous vivons réellement selon la vérité. Nous devons sonder pour voir si vraiment quel amour nous possédons. Et nous allons aussi pour que nous puissions montrer cet amour envers les autres personnes. Nous ne devions pas simplement mener une vie selon les lettres de la loi. Que l'esprit d'amour nous gouverne. Amen. Je prie que le Seigneur nous aide, que l'amour de Dieu nous gouverne au nom de Jésus. Pensée du jour: marcher dans la vérité, c'est marcher dans l'amour de Christ. Marcher dans la vérité, c'est marcher dans l'amour de Christ. La Bible en un an. Exode chapitre 26 jusqu'au chapitre 29. Exode chapitre 26 jusqu'au verset 29. Amen. Prions. Père, merci encore pour cette parole. Aide-nous, Seigneur, que nous allons mener une vie de la Bible, Seigneur, pratique, n'importe où nous sommes.
Que cette vie soit pratique dans nous au nom de Jésus. Que tous les gens voient Jésus-Christ et voient cette vie que nous menons. Seigneur, qu'ils vont voir que nous sommes vraiment des enfants de Dieu et nous le menons pratiquement. Seigneur, aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons.